Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 6 mètres. Le foot reprend ce début d'année 2021 sur Noah et nous allons débriefer toute l'actu du ballon rond dans la région parce que la Ligue 1 et la Ligue 2 notamment reprennent leur championnat cette semaine. Deux invités ce soir que vous connaissez bien, Christophe Hutto, agent de joueur, notamment du Landais, Gaëtan Laborde, et il en sera question dans cette émission. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Dorian Malvezin, journaliste à la radio girondine. ARL qui n'est pas agent, mais qui connaît bien des choses sur les coulisses du ballon rond. Voici les thèmes dont vous allez débattre ce soir. Messieurs, le point girondin, bien évidemment, avant Metz-Bordeaux de ce mercredi et Bordeaux-Lorient de samedi. Les Girondins vont-ils se relancer ? Ça semble compliqué. Nous évoquerons également la Ligue 2 avec les espoirs de Didier Tholo pour le maintien du Pau FC. Nous parlerons mercato, donc, notamment avec vous, Christophe Hutto, le marché des transferts qui vient d'ouvrir ses portes, qui est pour l'instant très calme, mais ça ne va pas durer, vous allez l'entendre. Et enfin, puisque c'est la saison, nous évoquerons, en tout cas, je vous demanderai vos vœux 2021. J'en profite d'ailleurs pour vous les souhaiter. Très bons à tous les deux, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, la santé et le reste. Messieurs, commençons par la Ligue 1, avec cette semaine, donc la fin des matchs allés. Covid oblige, il restait 2 journées. On avait laissé les Girondins sur une magnifique performance à domicile contre Reims, battu 3-1. Ils jouent à Metz et contre Lorient samedi. En théorie, on a envie de dire que ce sont deux adversaires à la portée des Bordelais. Je sais ce que vous allez me répondre, Christophe, mais je vous pose quand même la question. En pratique, ça sera différent. Oui, parce que Metz est une équipe dans une dynamique très positive depuis un certain temps, et notamment depuis le retour de Frédéric Antonetti à la tête de cette équipe. Et moi, j'ai vu une équipe de Metz qui a été gagnée à Montpellier, qui est quand même l'une des équipes surprises de ce début de championnat, qui joue bien, qui gagne, qui marque beaucoup de buts. Et là, je les ai vus contre Metz en très très grande difficulté. Donc il faudra un très très grand Bordeaux, peut-être un Bordeaux que l'on n'a pas vu depuis le début de la saison, pour espérer ramener quelque chose de Lorraine. Oui. Dorian Malvezin, Bordeaux sur les mêmes bases en ce début d'année 2021 qu'en fin décembre 2020 avec ses défaites à la maison contre Saint-Etienne, contre Reims, je le disais, et qu'il a une semaine compliquée à jouer. Oui, semaine compliquée contre deux équipes qui jouent le 13e, qui jouent le maintien en plus, donc qui veulent gagner des points. On a vu que face à Reims et Saint-Etienne, enfin surtout face à Reims quand même, c'était très très compliqué au bout de 20 minutes. Nul, on peut le dire quand même, au bout de 20 minutes. Oui, c'était nul. Au bout de 20 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour Reims. Mais on va se dire, le petit point positif peut-être, c'est qu'entre-temps, il y a eu ce match face à Strasbourg à l'extérieur où ils ont gagné avec la manière, 2-0 en Alsace, qui est juste à côté de la Lorraine. Donc peut-être... L'optimisme de Dorian Malvezin fait plaisir à entendre pour les supporters bordelais. Quel ressort peut utiliser Jean-Louis Gasset pour ses joueurs ? On l'a entendu un petit peu avant la trêve évoquer un autre état d'esprit. Il souhaite inculquer un autre état d'esprit à ses joueurs. J'ai envie de poser la question, double question Christophe. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début de la saison ? Et ensuite, ce n'est pas l'état d'esprit qu'il faut, c'est du talent, non ? Alors pourquoi ? Il faut le lui demander. Je ne suis pas dans sa tête. C'est une façon de répondre à votre mentalité question. De gagnant, dit-il. Oui, après, je pense que ça ne s'inculque pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, cette mentalité. Il y a un moment donné, beaucoup d'entraîneurs, de directeurs sportifs ont voulu privilégier le talent à la mentalité. Mais on y revient. On voit que les entraîneurs aujourd'hui préfèrent avoir des joueurs un petit peu moins doués techniquement, un petit peu moins dans le spectacle, mais qui sont au combat. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. Après, qu'est-ce qu'il faut faire du côté de Bordeaux pour que ces joueurs aient ce changement de mentalité ? Franchement, là, je crois que c'est... non pas un vœu pieux, mais en tout cas, c'est quasiment mission impossible. Il va falloir que notre ami Jean-Louis appelle ma sorcière bien-aimée ou Joséphine Ange Gardien. Il est en pleine forme, Christophe Hutto, ce soir. Dorian Malvezin, mission impossible, même si on pense que Laurent Koscielny, notamment, taulier de l'équipe, va reprendre incessamment sous peu, en tout cas la compétition. Il peut apporter des choses. Est-ce que Bordeaux, que peut espérer Bordeaux dans cette deuxième partie de saison ? Faire pire, c'est compliqué. Laurent Koscielny a eu des mots justes et forts quand même lors de sa conférence de presse avant le match contre le FC Metz. Je trouve quand même qu'il y a un socle assez costaud. C'est derrière quand même défensivement. Et Benoît Cossi, je trouve que c'est assez costaud. Ça défend très bien. Ils ont perdu 3-1, mais je trouve quand même que la paire Paul Bays et Pablo, ils étaient plutôt efficaces quand même. Ils ont sauvé les meubles. C'est plus devant où il y a un problème. Il y a ce problème d'équilibrage, peut-être cette liaison qui est due peut-être au milieu de terrain, parce qu'on a vu qu'on enlève Otavio. Ça y est, le milieu de terrain est perdu parce qu'il manque un joueur sentinelle comme ça peut-être.
Et finalement, au mercato, au lieu de voir toujours l'attaquant, peut-être qu'il faut voir un petit peu derrière et chercher un autre joueur du poste de Otavio pour avoir cet équilibre entre l'attaque et la défense, peut-être. Ah, ça manque de talent un peu dans toutes les lignes quand même, non ? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que, hormis, et là je te rejoins totalement, Bordeaux a une chance énorme, c'est de pouvoir compter sur Benoît Costil, qui pour moi, franchement, depuis 9 son clean sheets, arrivée, je crois, en 13, c'est 15 matchs. très, Aussi. très grosse saison. exceptionnel. 17 franchement. matchs. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Dorian. Il fait des grosses saisons depuis qu'il est arrivé. Oui, alors je sais qu'au départ, il n'était pas de bon ton de prendre sa défense parce que il a succédé à Cédric Carasso dans des conditions un peu difficiles. Les supporters en voulaient non pas à Benoît Costil, mais plutôt aux dirigeants qui n'ont pas su donner à l'époque la sortie dont méritait, que méritait Cédric Carasso. Donc bon, c'est vrai qu'on avait nombreux étaient ceux qui avaient tendance à critiquer Benoît Costil, mais franchement, c'est un phénomène. Et je suis d'autant plus objectif, c'est que je ne suis pas son agent. Donc, et puis, à l'âge à laquelle il ne fera pas appel à mes services. Donc, c'est que vraiment, je le pense. Après, je suis d'accord aussi avec toi. On parle de Paul Bass sur ce même plateau. Ouais. Il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, j'étais le premier à prendre la défense de Paul Bass. Mais on rentre d'ailleurs dans la démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Un joueur peut-être probablement, pour ne pas dire certainement, moins talentueux que beaucoup d'autres joueurs en L1, mais avec un mental exceptionnel. Alors après, il manque de qualité sur les côtés, il manque des qualités au milieu. Oui, il manque beaucoup de choses, mais c'est une année de transition. Répétons-le depuis le mois de septembre. Nous n'arrêtons pas de le dire, alors quitte à passer pour des rabat-joie, mais c'est une année de transition. Y compris peut-être en coulisses. Il peut se passer encore des choses d'ici la fin de saison sur un éventuel rachat de ce club, en tout cas une vente de King Street. Oui, c'est dans les papiers ce rachat, mais bon, depuis je ne sais pas combien de mois on en parle d'acheteurs qui voudraient reprendre. On parlait de Bruno Fier, et après il y a eu d'autres noms qui sont sortis. Il y a Stéphane Martin, l'ancien président du Girondin, voilà, Stéphane Martin, et aujourd'hui, qui a incarné un projet estival et peut-être un projet hivernal aussi. Voilà, et aujourd'hui, King Street est toujours à la tête de ce club en 2021, donc on va voir la suite. Les Girondins de Bordeaux qui jouent donc mercredi soir, 18e journée de Ligue 1 à Metz, 19e à la fin des matchs allés contre Lorient ce samedi. Et a priori, Bordeaux sera dans la deuxième partie de tableau à l'issue des matchs allés. Ça pique un peu quand même pour les fans des supporters des Girondins. Évoquons la Ligue 2, messieurs, maintenant, parce que là aussi, ça reprend cette semaine, et dès ce soir, d'ailleurs, dès ce mardi soir, avec la 18e journée, Niort, qui est 9e, se déplace à Rodez. Match de milieu de tableau entre ces deux équipes. Et le Pau FC sera à Ajaccio. Compliqué pour les Palois. Attendons-nous d'abord sur ce match de Pau à Ajaccio, avant d'évoquer la suite du calendrier et Didier Tolo. Christophe Hutto, compliqué ce voyage en Corse. C'est toujours compliqué d'aller en Corse. Alors moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'agent et de Didier Tolo, le coach de Pau, et d'Olivier Pantaloni, le coach d'Ajaccio. Non, ça va être très compliqué parce que Olivier Pantaloni me dit toujours, mais depuis des semaines et des semaines, que paradoxalement, et malgré le début de championnat très compliqué pour l'AC Ajaccio, il me dit toujours que c'est l'un des groupes les plus forts qu'il n'a jamais eu à sa disposition depuis qu'il est à Ajaccio. Donc c'est une équipe qui reprend petit à petit confiance et il sera compliqué effectivement pour nos amis palois d'aller faire un résultat à Ajaccio. Maintenant, Ajaccio, j'ai envie de dire qu'il y a un Ajaccio avec son public, avec un contexte toujours très particulier, et le Ajaccio actuellement qui est obligé de jouer à huis clos comme la totalité des autres clubs. Mais ouais, ça risque de faire un match intéressant, et puis il faut que Pau prenne impérativement des points. Mais attention, parce qu'Ajaccio n'est pas si loin des 5 premiers. Donc si Ajaccio arrive à enchaîner une série, je ne serais pas surpris que nous les retrouvions en fin de saison dans les 5. Didier Tolo, qui est l'entraîneur de Pau, qui parlait dans la presse béarnaise ces derniers jours, était convaincu que son équipe allait se maintenir en Ligue 2. Bon, heureusement qu'il l'est, vous allez me dire, c'est l'entraîneur. Mais lui, il voit des choses qui nous échappent à nous. Il sent qu'il y a un potentiel pour se maintenir. Pau, actuellement, 18e du championnat. Oui, Didier Tolo, il commence à connaître son groupe au fur et à mesure des mois, parce qu'il est arrivé, on le rappelle, cet été. Le groupe commence sur le tard en plus. L'équipe de Pau commence à prendre le rythme de la Ligue 2, parce qu'on rappelle qu'ils étaient en national. Il y a cette petite transition qui doit se faire entre les deux niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Ils ont réussi à faire des coups,
Maintenant, à eux de continuer à être professionnels, à réussir à gagner. Pourquoi pas Ajaccio, ça serait, je ne sais pas si le mot serait fort, mais un exploit peut-être de gagner face aux Corses. Donc voir la suite. Mais surtout ne pas choisir ses matchs. C'est là où ils vont les perdre. Et pour le Pau FC qui jouera à Ajaccio donc ce mardi soir et qui va avoir 2 prochains matchs probablement décisifs ou en tout cas très importants pour le maintien, Christophe, la réception de Chambly et un déplacement à Rodez. Chambly qui est juste devant le Pau FC et Oui. Rodez juste derrière. Ça veut dire qu'au mois de janvier, fin janvier, le Pau FC en saura plus sur ses chances de maintien. Complètement. Je pense que le déplacement à Ajaccio est certes important pour la confiance, mais il n'est pas capital pour l'avenir du FC Pau. Le match contre Chambly puis celui contre Rodez sont capitaux. Ces 2 matchs-là, il faut au minima ne pas les perdre. Maintenant, que Didier soit confiant sur le potentiel de son équipe, je vous le confirme parce qu'on en parle également régulièrement. Et puis des joueurs sont arrivés aussi en cours de route. Ils ont eu un début de championnat très difficile parce qu'il fallait absolument découvrir. Maintenant, Pau, là aussi, pardon pour mon pragmatisme, mais si Pau se maintient en Ligue 2, c'est un exploit. Franchement, il faut pas avoir peur de le dire et de le redire parce que, et là je vais dans ton sens, c'est que Pau est une équipe de Ligue 2 sans être un club capable et armé pour jouer dans le monde professionnel. Il y a tout à faire parce qu'il n'y a rien. Et on souhaite le meilleur évidemment pour le Pau FC comme pour les Chamois niortais en Ligue 2. New York est dans une position un peu plus enviable. New York est 9e de Ligue 2 avant cette reprise du championnat cette semaine. 3e thème de cette émission, messieurs, le mercato d'hiver. Alors, avec le retard dans la saison, on a l'impression que le marché d'été était il y a 15 jours. Il s'est achevé en mois d'octobre, début octobre. Marché des transferts, on va commencer avec vous, Christophe Huttos. Vous êtes l'agent de Gaëtan Laborde, le Landais de Mont-de-Marsan. Juste avant Noël, vous étiez sur ce plateau et vous nous disiez qu'il y avait peut-être une possibilité pour Montpellier de le vendre cet hiver, notamment pour des raisons, enfin surtout pour des raisons économiques pour Montpellier. On parle beaucoup en ce début de semaine de votre joueur à l'Olympique de Marseille. Christophe, qu'en est-il exactement ? Marseille est un bon club. Marseille est un club hiérarchiquement supérieur à Montpellier. C'est pas faire injure que de le dire. Maintenant, j'avais également, et vous oubliez sciemment de le répéter, mais l'objectif de Gaëtan et celui que nous nous étions fixés au moment où on a prolongé à Montpellier, c'était de faire la saison dans sa globalité. C'est-à-dire d'aller jusqu'au mois de juin avec Montpellier et ensuite d'envisager l'avenir. Après, la crise liée au virus, les problèmes, parce que nous, on est quand même très intelligents en France, c'est que non seulement on doit gérer la crise du corona, mais on s'est encore mis un boulet supplémentaire au pied avec les droits TV. Parce que ça, on oublie de le dire, et je vais là aussi rattacher l'actu et mon discours à la chance que Bordeaux a de posséder King Street comme propriétaire. Parce que si King Street aujourd'hui n'était pas là, déjà le club n'existerait plus, parce que la DNCG l'année dernière aurait ni plus ni moins que rétrogradé le club à titre administratif. Et aujourd'hui, il continue d'alimenter, il continue de payer, les salaires sont payés, les charges sont payées. Et ça, il faut leur rendre crédit. Parce que, alors certains vont dire, oui, mais c'est parce que vous avez plusieurs joueurs au Girondins de Bordeaux. Non, moi j'essaye toujours d'être objectif. Il faut le dire, il faut le rappeler. Donc voilà, c'est compliqué, la situation est compliquée pour tout le monde. Donc Montpellier, pour revenir à votre question, comme tous les clubs, si demain ils ont une opportunité de vendre un joueur qui va venir... Même à Marseille. Et pourquoi pas Marseille ? Non, mais je dis même à Marseille, oui, là, qui est apparemment le club le plus pressant. Non, il y a le Landais de Marseille, qu'on salue bien évidemment. Il y a West Ham qui est toujours là. Il y a West Ham, il y a des clubs allemands, il y a même un autre club français. Mais le problème, il faut comprendre la psychologie aujourd'hui des clubs acheteurs, c'est que tout le monde attend de voir ce qui va se passer d'un point de vue économique dans le football. Et on le voit un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de clubs sont inquiets. Il y a eu des dossiers récemment dans la presse sur cette Ligue 1 au bord peut-être de la faillite. Dorian Malvezin, la Ligue 1 au régime sec, c'est compliqué pour les clubs. Alors même, on parlait de Gaëtan Laborde, c'est normal qu'on s'y attarde. C'est un joueur important, en tout cas pour la région. La plupart des clubs, y compris Bordeaux, ça va être très compliqué. Oui, ça va être très compliqué. Après,
voilà, Montpellier veut vendre, Gaëtan Laborde a une valeur marchande importante, donc voilà, s'ils veulent gagner de l'argent, c'est en vendant les joueurs qui marchent. En ce moment, il marche très bien, Gaëtan Laborde. Ce sera le cas aussi du côté des Girondins de Bordeaux. Voilà, on parlait de Paul Bays, certes, il va signer une prolongation, mais on parlait de départ de son côté. Il y a plein de joueurs qui font Il devrait, on va voir, c'est signé pour 2 ans de plus. C'est pas signé, parce que lui, il attendait sous le sapin de Noël, il a dit qu'il n'aurait pas, donc c'est encore en discussion. Avec un salaire probablement inférieur à ce qu'il a à l'heure actuelle. En plus. Mais après, c'est compréhensible, notamment par rapport aux droits télé, qui a mis un petit coup bas pour certains clubs qui espéraient quand même ces droits TV, notamment les Girondins de Bordeaux, mais ça va être très très compliqué. Après, je ne sais pas si ce marché de mercato sera calme par rapport à tout ce qui se passe, mais la plupart des clubs veulent essayer de vendre. Mais le problème, c'est que les autres clubs qui veulent racheter n'ont pas d'argent non plus pour racheter ces joueurs. Et ceux qui ont de l'argent se disent pourquoi je vais payer 20 millions pour un attaquant alors que maintenant... On parlait de Marseille. L'étranger, Gaëtan Laborde. Surtout, non, je pensais surtout à l'étranger. Mais pourquoi aujourd'hui ils viendraient proposer 20 millions alors que si ça se trouve, dans 15 jours, parce que les clubs français n'auront pas le montant des droits TV qu'ils attendent pour survivre, et je crois que le terme est approprié, pourquoi voulez-vous qu'ils me donnent 20 millions aujourd'hui alors que peut-être dans 15 jours, à 10 millions, vous allez pouvoir sortir le joueur Donc on est dans un marché de dupes et il va falloir être très très patient. Et je pense que ce mercato va être de toute façon totalement atone du côté des clubs français, à part quelques petites opérations, mais franchement il n'y a pas d'argent. Jusqu'au 2 février, je crois. Oui, jusqu'au 2 février, oui. Mais moi aujourd'hui, je crois que le souci premier, Nicolas, des clubs, il n'est pas de faire venir des joueurs. Il est de trouver des ressources pour payer des salaires au-delà du mois de février. L'urgence, on va dire la première urgence, c'est pas très joli, mais c'est celle-là. Exactement. C'est d'assurer le train de vie du club au quotidien. C'est pour ça que Jean-Louis Gasset, je pense que lui qui attendait peut-être 1 ou 2 joueurs, ça va être très compliqué. Mais dans tous les cas, à Bordeaux, c'est dès qu'il n'y a pas de vente, il n'y aura pas d'achat. Et en plus, vu les circonstances qu'il y a en ce moment, les achats ne sont pas présents de leur côté. Et c'est le moment de lancer des jeunes. Et le Père Noël, ça, je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe réserve des Girondins de Bordeaux. Je vous vois sourire. Non, je vous écoute. On va enchaîner, mais allons-y. Si vous voulez continuer sur ce thème, allons-y. De suite. J'ai vu ça. Il y a de la qualité aux Girondins de Bordeaux chez les jeunes. Le Père Noël n'a pas amené de joueur de transfert pour Jean-Louis Gasset, qui devrait offrir sa chance aux jeunes en 2021. En tout cas, c'est ce qu'il disait avant la fin de l'année civile. On va terminer avec vos vœux, messieurs, pour 2021. Est-ce qu'on va sourire un petit peu après une année 2020 compliquée sur le plan du football français, marqué évidemment par l'épidémie de Covid, même si ça reste du sport. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous avez envie de souhaiter, vous? Ou de vous souhaiter déjà, tant qu'à faire, mais surtout de souhaiter en général pour le football en 2021. Quels sont vos vœux, messieurs? Christophe, vous voulez commencer? Écoutez, à titre personnel, j'ai envie de dire la santé. Voilà. Pour une multitude de raisons, voilà, la santé pour tout le monde, parce que c'est vraiment le bien le plus précieux que nous possédons. Et puis ensuite, je vais être très simple. Je veux du monde dans les stades. Il faut qu'on revive. A priori, c'est pas pour janvier. Les dernières nouvelles ne sont pas optimistes là-dessus. Non. Dorian, vous aussi, vous attendez évidemment la santé, mais c'est la santé, bien sûr. On parlait de public, mais aussi la survie de certains clubs qui. On parle de football, des droits télé, mais on parlait aussi du côté du rugby, pareil, qui peuvent fermer, faire des dépôt de bilan là aussi, donc ça peut être très grave pour la suite. Et on parle de la direction, de l'administration des clubs, mais c'est ce qu'il y a autour aussi. C'est des traiteurs, des agents de sécurité, c'est tout ça, c'est un marché. C'est pas que les petits joueurs qui gagnent leur salaire, c'est un marché entier derrière. Ben nous, en tant que journalistes, en tant qu'agents aussi, donc en espérant que tout ça reparte de bon pied et aussi que tout le monde retrouve son travail. Ghislain Printemps, l'entraîneur adjoint des Girondins, qui lui aussi souhaite ses vœux pour l'année. Il pense beaucoup évidemment aux difficultés sanitaires et de santé de personnes en 2020 et pour la suite. Oui, Ghislain Printemps, qu'on apprécie beaucoup humainement. On a envie de terminer avec vous, Christophe, en une petite minute. Le football professionnel, c'est important, mais on a envie aussi que le foot amateur revienne sur les terrains, franchement. Parce qu'au-delà des pros, c'est très bien les pros, bien évidemment, on en parle régulièrement, mais les amateurs, c'est important aussi. On oublie toujours de dire que si le football pro ne va pas bien, le football amateur n'ira pas bien. On tente toujours de les opposer, alors que absolument pas. Dans les faits, dans le concret, non, le football amateur a besoin du football professionnel. Parce que déjà, ne serait-ce que financièrement parlant, le football professionnel aide de façon importante le football amateur. Et puis, moi je le vois dans nos villages landais, et à Mont-de-Marsan en particulier, où j'ai plusieurs jeunes pousses.
c'est compliqué pour tous ces garçons. C'est compliqué, ils ont besoin... Parce que le football a un rôle social, et je pense qu'on n'insiste pas non plus assez, tout comme le rugby, hein, je pourrais préciser, le sport en règle générale. Mais oui, on a besoin, ils ont besoin, parce qu'au niveau amateur, ça devient une vraie catastrophe. Et on souhaite évidemment que le foot amateur, le football amateur, soit de nouveau dans les stades le plus tôt possible pour avoir notamment ce lien social si important dans les villages et les villes de moyenne capacité. Merci beaucoup Christophe Hutto, Dorian Malvezin d'être venu sur le plateau de cette première émission foot de l'année. Il y en aura d'autres, bien évidemment. On se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure. Belle soirée sur Noah. Ciao, ciao.